Salut YouTube, est-ce que ça va? Aujourd'hui, on va regarder encore une vidéo de droitard, d'extrême droite. Je suis désolé, mais parce qu'en fait, il m'énerve tellement que j'ai besoin de vider ma colère. J'ai besoin de vider ma haine avec vous. J'espère que ça vous fait aussi le même effet. Déjà, de se former politiquement pour leur répondre à ces gros connards de fachos, mais aussi, qu'est-ce que ça fait du bien de pas regarder une vidéo tout seul de gros fachos et de vider notre haine sur ces canailles, ces fripouilles. Ces fripouilles. Et ça, les gens, en fait, c'était un poisson d'avril. En fait, j'ai des cheveux. Alors, et là, on va regarder une vidéo de Frontières intitulée PS4, téléphone portable, télévision, immersion au CRA de Paris avec les clandestins. Qui parle encore de clandestins? C'est pas des gens, c'est pas un truc de fou déjà. L'usage du terme clandestin, c'est tellement péjoratif de ouf. Ah, les clandos, ouais. Mais ils étaient à 2-3, ils voulaient écrire les clandos, hein. Et ils ont dit, bon, quand même, on va mettre les clandestins. Et surtout, bon, vu le titre, apparemment, c'est la belle vie dans les cras. Tu vois, non, mais attends. Ils ont des PS4 dans l'écran. Déjà, il y a la PS5 en fait. C'est tellement dépassé la PS4. Mais genre, ah, c'est génial l'écran, il y a la PS4. Mais en fait, go l'écran en fait. C'est Dubaï l'écran. C'est le Club Med l'écran. Hein? Et je rappelle, pour les gens qui savent pas ce que c'est l'écran, c'est les centres de rétention administrative. C'est là où on enferme, dans des conditions souvent inhumaines, des personnes réfugiées qu'on va petit à petit virer de France, quoi. Voilà. Bref, ils vont nous faire croire que l'écran, c'est la belle vie. Et surtout, moi, j'ai une question. Ça veut dire qu'ils ont tourné dans une CRA? Ils ont eu... Attends, parce que peut-être que je m'y connais pas assez, mais pour tourner dans une CRA, dans un centre de rétention administratif, faut pas avoir des autorisations? Tu peux tourner comme ça facilement? Genre nous, si on veut faire un vlog dans un centre de rétention administrative, on sera accepté? J'ai presque envie d'être clandestin si ça a des PS4. Non, mais les journalistes peuvent avec un député. Bon, on se demande quel député a permis l'accès à Frontières au CRA. Tu peux rentrer avec un député. Mais est-ce que ça a déjà été fait d'entrer dans une CRA avec un député de gauche? Est-ce qu'il y a un youtubeur qui l'a déjà fait? Parce que moi, en vrai, ça m'intéresserait de sensibiliser sur la question. Si ça n'a pas été fait, il faudrait qu'on le fasse. Alma Dufour, elle l'a fait. Ah, bah trop bien. Elle l'a fait avec qui? Pas un youtubeur, avec la presse. Mais ce serait peut-être intéressant, nous, de contrecarrer ce discours-là sur les CRA. Mais bref, on va regarder cette vidéo où Frontières va essayer de nous... Mais quand même, c'est dingue. Un centre de rétention administrative, ils vont quand même essayer de nous dire que c'est la belle vie. Mais en plus, c'est pas la belle vie pendant longtemps, mais c'est le discours de l'extrême droite, genre presque ils ont envie de dire, en fait les SDF allaient en CRA en fait, on vit beaucoup mieux en CRA en fait, mais c'est une folie quoi, c'est une dinguerie, ils sont malades, ben allez-y. Proposez aux pauvres d'être traités comme on traite les personnes qui sont en centre de rétention administrative. Mais bref, allez on va voir la petite vidéo, elle dure 15 minutes, let's go. Je vais mettre un peu plus fort. Et comme je parle en français, ça m'intéresse de vivre ici. 13 ans, j'ai perdu dans ma vie ici en France, je travaille. J'ai une fille, j'ai une famille dehors. On les enregistre. Attendez, parce que j'espère... Peut-être qu'on va voir les gens, la différence de subjectivité et d'empathie qu'on a entre nous et les fachos. C'est-à-dire que nous, moi, je vois ça, je vois un gars qui dit « ça fait 13 ans que je suis en France, que je travaille ici, que j'ai ma famille ici ». On se dit « mais les gars, veut dire, ils devraient rester là ». Et eux, ils doivent dire « ah, ça fait 13 ans que t'es là, allez, tu dégages !» Vraiment, on va voir à quel point les fachos sont mauvais. Enfin, pas mauvais dans le sens où ils sont nuls, genre ils sont pas bons, genre ils sont pas performants. Mauvais dans le sens où ils sont méchants. En fait, il y a un moment donné, il y a aussi ce truc qui me fascine, c'est que les fachos, ils sont méchants. Ils sont pourris, ouais, vraiment pourris de l'intérieur. Genre, moi, il y a Cro-Blanc, là. Cro-Blanc, vous vous rappelez la vidéo de Cro-Blanc où il y avait un gars qui était embarqué par ICE aux États-Unis et il avait une réaction, je sais pas, il faisait une syncope ou... Bref, il avait des spasmes et tout. Bref, cette vidéo-là, et t'as Cro-Blanc qui l'imitait. Je suis en mode, mais quel FDP. Et qui faisait sa vidéo, je veux pas rentrer dans le pays de merde. C'est vraiment, mais une blague, mais méchante, pas drôle et tout. Et je pensais aussi à ce fils de policier là, ce FDP, ce fils de policier de psychodélique qui disait, vous savez qui a pu récidiver? Naël. Voilà. Bref. Deux grosses de mer avec qui il ne faut pas discuter. Let's go! Et on enregistre toutes leurs affaires personnelles. On les casse dans des casiers individuels. Si c'est pour préserver l'intégrité d'un retenu, parce qu'entre eux, ils se battent. Et puis voilà, on fait du sport et des... Vous comprenez, entre eux, ils se battent, ces sauvages. Ils sont tellement sauvages qu'entre eux, ils se battent. Oui, t'enferment des miséreux dans des conditions de vie atroces, avec peu de moyens, avec peu d'accès à même de la nourriture et tout. Oui, bah ça crée des tensions, effectivement. Quand tu grandis
dans un espace clos avec des conditions de vie déplorables, ça crée des tensions, effectivement. Tu veux un exemple tout simple? Prends le métro, juste le métro. Voilà. Regarde comment les gens sont énervés juste dans le métro, alors qu'ils le prennent, allez, pour certains, 1 heure par jour. Regarde déjà comment ça crée des tensions, hein. Alors, imagine d'être enfermé des jours et des jours dans des centres de rétention. Bah ouais, ça crée des tensions, effectivement. Hein, c'est pas juste que c'est des... Oui, voilà, story. Puis la privation, oui, non mais voilà. Bah ils se battent entre eux, les sauvages. Ping-pong, la PS4 ici. Une salle de prière ici. On est en plein mois du Ramadan. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et c'est comment maison? C'est choquant, hein. C'est choquant, il y a une salle de prière. Oui, on les traite humainement quand même, ils ont le droit de prier, quoi. Et, ils ont une salle de prière, oh. Bon, c'est qui va les nourrir? C'est comment ma femme? Vous me contrôlez, d'accord, j'ai pas de papier, d'accord, on est d'accord. Pourquoi vous me collez une obligation de quitter le territoire et une interdiction de revenir de 5 ans? Moi, ça me fait penser, là, le truc de j'ai pas de papier, donc c'est normal. Ça me rappelle, c'était les arguments donnés par des sartoches et psychodéliques pour justifier ICE. Vraiment, pour leur dire à quel point ils sont gros cerveau. Hein, vraiment. Parce que les gens, juste, je fais une petite promo parce que j'ai sorti une vidéo sur Sardoche. Allez la voir. On a réact à son entretien chez Valeurs Actuelles. Et c'est assez hallucinant comment le gars est le cuistre. C'est vraiment la définition même du cuistre. Et comment il a une confiance en lui alors que c'est un abruti total. Voilà. Et donc, leur justification fait que ICE attrape des gens et même parfois les tue, c'est ils étaient en statut d'illégalité. Voilà, ils étaient illégaux. Mais eux, ils questionnent pas. Genre, pourquoi considérer que des personnes sont illégales? Je ne connaissais pas le mot cuistre. Le mot cuistre, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans avec des proches et je crois que c'était le terme qu'il avait utilisé pour parler de BHL. Et je trouve que le mot cuistre convient totalement à Sardoche. Les cuistres, c'est ceux qui parlent avec une assurance époustouflante de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. C'est Sardoche, c'est un cuistre. Et bref, leur argument, c'est ils sont illégaux, donc c'est normal qu'on les arrête. Oui, mais pourquoi ils sont illégaux? Eux, ça se questionne pas. Pour eux, c'est naturel, c'est normal de considérer qu'il y a des gens qui sont illégaux, tu vois. Alors que bon, ça concerne surtout les pays du Nord, les pays du Sud, hein, les habitants des pays du Sud. Mais pour nous, c'est pour ça qu'il y a un slogan dans l'antifascisme qui doit être remis en avant, c'est que personne n'est inégal sur Terre, ok? Personne n'est inégal. Tout le monde a le droit de se déplacer. Donc il faut aussi remettre en question. Oh non, mais c'est normal qu'ils ont été arrêtés par ICE, ils sont illégaux. Illégaux juste parce qu'ils existent et ils fuient la misère. Hein. Surtout, tu as risqué ta vie pour arriver en Europe et tu te retrouves enfermé sans savoir si tu pourras rester ou pas. Le degré de stress et de désespoir est incommensurable. Tu rajoutes ça à des propos racistes et les menaces de keuf et des juges et tu te retrouves dans un état second. Oui, mais attends, ils ont une PS4. Illégal, pas inégal, pardon. Je suis désolé les gens, je suis très fatigué en ce moment. Illégal et oui, ok, la situation n'est pas ouf en CRA, mais ils ont la PS4. Hein. Donc ils vont pas pleurer en fait. Bonjour à tous, c'est Guillaume Fouqueton. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage au CRA de Paris, dans le 12e arrondissement. Un CRA, c'est un centre de rétention administrative. Ils nous annoncent ça comme si, je sais pas, on allait visiter un musée ou, tu sais, un salon de jeux vidéo. On va visiter un CRA, trop bien, allez, venez avec moi, ça va être génial. Là où sont Il l'a vu, Elias? enfermés des clandestins en situation irrégulière. On va aller essayer d'aller discuter avec ces retenus, savoir leur profil. Est-ce qu'ils sont au QTF? Est-ce qu'ils sont fichés S? On va aller discuter. Oh là là là, c'est quand même dingue hein, qu'ils puissent aussi facilement visiter une CRA et avoir la liberté de faire des... Je me demande si nous on demandait, moi j'aimerais bien faire ça, faire le test, contacter un député, parce qu'apparemment avec un député on peut le faire, damn les gens, ouais, mais de visiter le CRA et de voir comment le CRA nous accueille. Je pense que la frontière a très bien été accueillie par le CRA, hein, par les personnels du centre de rétention, ça c'est sûr. Discuter avec eux de leurs conditions de vie. On va essayer aussi de discuter avec les agents et les différents personnels du CRA. Et aujourd'hui, Ils y sont allés avec un député, c'est légal. Moi, c'est la question que je posais au départ. Je me suis dit, mais comment ça se fait que eux, ils ont pu visiter ce CRA? Mais apparemment, si tu as un député avec toi, tu peux le visiter. Mais est-ce qu'on va voir... Est-ce qu'ils ont un député avec eux et est-ce qu'on va voir quel est ce député? Grand mystère. pour ce reportage, un invité exceptionnel nous accompagnera, Julien Audoul, porte-parole. Ah bah tiens, voilà, la réponse, Julien Audoul. Mais oui. Mais oui. Mais en fait, les gens, je suis tellement naïf que j'avais oublié qu'il y a plus de 100 députés RN. Oh, je me crois encore en l'an 2000. Je crois encore que j'ai 20 ans et que tout va bien. Et qu'on est champion du monde depuis 2 ans. Mais oui, mais non, on est en fucking 2026. T'as l'embarras du choix pour avoir des députés racistes. J'ai eu un ton très Jamil Le Schlag, je suis d'accord avec toi, choucroute. Le Rassemblement national sera avec nous. C'est parti, on y va. Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette visite du CRA de Paris. Qu'attendez-vous de cette visite, Julien Audoul?
Oh, j'attends. Bah, qu'ils dégagent tous, voilà, qu'ils partent. Vous le trouvez sexy ou pas, Odoul? Allez, dites la vérité dans le chat, dites la vérité. Sexy ou pas sexy, Odoul? Allez, dites-moi. Baisable ou pas baisable? Non, on touche pas les fachos, on va s'en passer. À quel moment? Les gens, vous pouvez coucher avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord politiquement. Voilà. Ça me fait penser à la sauce qu'elle avait eue, comment elle s'appelle celle qui fait l'animation de Drag Race en France, là. Comment elle s'appelle Tu veux que je dégueule? Nikki Doll. Nikki Doll, elle avait dit qu'elle baiserait bien Bardella, il me semble. Et elle avait eu un facho. Et en mode, mais non, mais vous pouvez pas soupçonner Nikki Doll d'être raciste parce qu'elle a dit qu'elle pourrait baiser Bardella. Je pense qu'il faut séparer les deux, quoi. Ça me choquerait pas, quoi. Les gens, je veux dire, côté sexiste des Noirs et des Arabes, parlez à un Noir ou un Arabe de Marion Maréchal. Voilà. Et pourtant, c'est des Noirs et des Arabes qui détestent le RNA. Mais parlez-leur de Marion Maréchal. Oui, Nikki Doll, mais Odoul est moche. Ok. Faut séparer l'homme du baiser. Bardella, moi j'aimerais être la femme au pieu. Ok. Marion, c'est ma copine. On en parle des gauchistes sur Thaïs? Oui, je pense qu'il y en a aussi des gauchistes sur Thaïs, ça m'étonnerait pas. Hein. Tout simplement. En vrai, Odoul, pourquoi pas? Voilà, je peux comprendre. Hein. Simplement d'être éclairé sur les réalités de ce centre de rétention administrative, à la fois le quotidien des agents, des fonctionnaires de police qui y travaillent, qui effectuent une mission Pourquoi c'est chiant quand il parle là? Mais pourquoi c'est chiant? Oh là là, vous étiez plus marrant. En fait, moi, ce que j'aime pas dans le Rassemblement National, c'est qu'ils sont devenus trop institutionnels tout en étant fachos. Hein. Mais trop institutionnels, ils sont devenus chiants. Mais rendez-moi Jean-Marie Le Pen, au moins c'était drôle. Au moins, il y avait sur les Arabes et tout, il y avait des blagues, on s'amusait là. Ah, en fait, ils vont gagner par ennui en fait. Moi, je suis dégoûté. Rendez-nous une vraie extrême droite en fait. difficiles pour notre sécurité. Il y avait du show. Puis voir comment ça se passe pour les retenus, quelles sont leurs Pour le rouquin, voilà, incroyable. conditions de vie, quelles sont les étapes de leur rétention, quelles sont les voies de recours dont ils bénéficient, combien ça coûte aussi, parce que c'est une question que se posent régulièrement les Français. Et puis il y a une question aussi... Si ça coûte cher l'écran, fermez l'écran, on est d'accord. Hein. Non, mais... l'écran coûte cher, fermez-les. Qui est pour fermer l'écran? Levez la main. Hey, même les flics et tout pour attraper les Noirs et les Arabes, ça coûte trop cher. On est pour que ça ferme. Hein. Ils sont débiles. Hein. législative sur l'allongement de la On est d'accord. qui est aujourd'hui de 90 et que certains aimeraient passer à 210 jours, donc voir un petit peu le ressenti des fonctionnaires de police et voir si c'est effectivement la bonne alternative, la bonne méthode. Alors, le thème du centre Ah oui, mais c'est connu ça que Odoul il avait fait des photos pour un magazine gay. de rétention administrative est surtout revenu dans l'opinion publique, dans le débat public, lors de l'assassinat de Philippine en septembre 2024 par Taha, qui était dans un CRA justement, qui était sorti d'un CRA. Est-ce que le CRA Ça aussi, mais ça, il faut pas leur parler du fait, mais comment on fait? Est-ce que plutôt qu'enfermer, il faudrait peut-être apporter plus de soins, apporter plus de, mieux traiter les personnes qui semblent un petit peu instables mentalement, tu vois. Ils n'arrivent pas à voir qu'il y a une corrélation aussi, il y a des liens entre le fait qu'il y a moins en moins de services sociaux, moins en moins de personnes qui accompagnent ces personnes qui sont instables mentalement, et le fait que il y a de plus en plus de violence. Et surtout, moi c'est ça qui m'hallucine, c'est qu'on considère que lui il est très dangereux. Il est très dangereux, hein. Il peut tuer des enfants et tout, parce que je rappelle, là on parle c'était une petite fille qui avait été tuée. Et donc, vu qu'il est dangereux et qu'il peut tuer une petite fille, faut juste l'emmener ailleurs. C'est fou quand même. Leur réponse, c'est juste, ils iront tuer les petites filles des autres là-bas. Allez tuer les petites filles en Algérie, ça c'est plus notre problème. Et après, ils viennent nous faire des leçons de oui, mais eux, c'est le vrai humanisme. symbolise toutes les faillites de l'État, qu'elles soient judiciaires, en matière judiciaire ou d'immigration? Je pense qu'il ne faut pas C'est chiant. porter au centre de rétention administrative l'intégralité de la faillite de l'État. Ce n'est pas forcément ici au centre de rétention administrative que les dysfonctionnements sont opérants. Voilà, c'est bien au-delà, c'est la politique migratoire, c'est les incitations à l'immigration, c'est les renoncements pour les
Les incitations à l'immigration, c'est la misère en fait. Voilà. Il faut aussi rappeler ce truc simple, c'est que si les gens étaient heureux là où ils vivaient, s'ils avaient une vie digne, ils ne partiraient pas. Je pense que dans la 90% des cas, les gens ne partiraient pas. Je veux dire. Et enfin, parce que ça aussi c'est l'un des pièges, c'est qu'il ne faut pas tolérer l'immigration et tout seulement quand la personne est pauvre, est en misère et tout, parce que c'est un peu cette vision qu'on a dans une certaine partie de la gauche de défendre l'immigration avec l'argument en mode les pauvres ils souffrent. Mais en fait, même s'ils souffraient pas, pourquoi eux n'auraient pas le droit d'habiter dans d'autres pays alors que nous on a le droit? Je veux dire, le nombre d'expats et tout, le nombre de personnes qui vont vivre une aventure de 3 ans dans ce pays là-bas, qui veulent déménager, qui veulent découvrir autre chose, tu vois. Genre les pays du Nord, t'as souvent des gens, ouais là j'ai eu ma crise de la quarantaine, j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de découvrir d'autres espaces. Pourquoi les pays du Sud, les populations du Sud n'auraient pas le droit? Je veux dire, encore une fois, nous on est contre les frontières, liberté de circulation. Odile il fait 1m20, non, je pense que le journaliste il est grand. Obligation de quitter le territoire français et les échecs, Wissam, c'est bien connu que dans tous les plateaux télé, les éditorialistes encouragent les migrants à venir. Bah oui. notamment ceux de Bruno Retailleau qui a beaucoup parlé mais qui a très peu fait. Donc je pense que c'est un ensemble. Les fachos qui disent si le RN passe, je quitte la France. Ou les bourgeois qui disent si le FI passe, je quitte la France. Ces patriotes de merde. Parce qu'il faut le souligner, hein, les patriotes, je rappelle, le RN et les patriotes qui soutiennent des bourgeois qui, ces mêmes bourgeois, menacent de quitter la France s'il y a quelqu'un qu'ils n'aiment pas trop qui vient au pouvoir. Bravo là, le patriotisme, hein, bravo. Hein. Conduit le centre de rétention administrative à avoir une mauvaise réputation pour l'opinion publique. Merci beaucoup Julien Audoul, on va se lancer dans cette visite alors. Elle puait la merde l'interview. Donc là, c'est la salle de pause. Il y a les jeux, il y a les consoles, il y a la télé. Incroyable. Ah putain, ça a l'air fou. C'est là où ils se regroupent. Ça fait combien de temps que vous êtes... En fait, j'ai envie d'y aller. Regardez comment ça a l'air dingue. Waouh, c'est la salle de jeu. Il y a les jeux, Fermez-moi, je suis sans papier. il y a les consoles, il y a la télé. Une console pour, ils doivent être 150. Voilà, c'est là où ils se regroupent. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, vous monsieur? J'ai presque 2 jours. Vous avez une obligation de quitter le territoire français? Non. J'attends juste qu'ils me donnent cette obligation. Mais après, je sais pas. Vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis nationalité tunisienne. J'ai pris un visa à Hongrie. Zéro fenêtre. Non, mais les gens, non, mais pour essayer de nous faire croire que c'est le Club Med, il va falloir en donner. Hein. Il va falloir le donner. Et en plus, je suis persuadé qu'ils sont allés voir le meilleur CRA, hein, la meilleure CRA, hein, le meilleur CRA, ouais, le meilleur centre. Ils sont allés vraiment dans le centre de rétention administrative le plus huppé, quoi. Là, il n'y aura pas de problème, là. Après, j'ai visité l'Autriche. Et j'ai allé en Allemagne et ils m'ont envoyé par ici parce que je peux pas vivre là-bas. Et comme je parle en français, ça m'intéresse. C'est le CRA de Vincennes. Ah ouais, vous connaissez bien les CRA Tu connais tous les... Vas-y, cite-moi tous les CRA de France. De vivre ici. Je montrais tous des visas. Je suis bac+4, je suis venu ici. 13 ans, j'ai perdu dans ma vie ici en France, je travaille. J'ai une fille, j'ai une famille dehors. Donc... Attends, mais apprenez à flouter, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. On est tous d'accord qu'on a vu son visage, en fait. Non, mais... oh là 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 là. Et donc, quand t'entends ce témoignage, en fait, comment tu peux pas avoir de l'empathie? Tu sais, c'est ça qui me fascine. Tu vois un gars, ça fait 13 ans qu'il est là, il bosse, il a sa famille et tout. Comment t'arrives à mettre ce témoignage-là et dire ah, ça dégage? Je comprends pas. Ma femme, elle est déposée faux plainte. Il y a un Palestinien qui s'est suicidé dans un camp en Alsace il y a quelques mois. Oui, mais parce que il n'a pas pu jouer à la play en fait. C'était à son tour et on lui a niqué son tour et donc ça a été trop dur pour lui parce que c'est un petit pourri gâté et voilà. Voilà le drame. Contre moi, j'ai l'affaire, elle est classée sans suite. La France, elle a envoyé un juste rapport pour la Tunisie, pour le prendre des renseignements. La Tunisie, ils mettent moi dans le liste de recherche. Donc depuis cette année, je n'ai pas le droit de prendre un passeport. L'État tunisien, maintenant, elle m'a dit, bon, moi, l'ancien passeport. Donc je suis bloqué. Et vous souhaiteriez rester en France ou en Géorgie? Monsieur, j'ai une fille, et elle est mieux. Il est con, lui. Mais attends. Non, mais c'est quoi cette question de con? Le gars, il dit, ça fait 13 ans que je suis là, je travaille là et en plus, j'ai ma fille qui est ici. Mais vous aimeriez rester ici? Vous n'avez pas envie de rentrer en Tunisie? Non, mais c'est... Non, mais... Oh là là, mais ils sont complètement cons. Hein. Une heure. Je suis une famille, elle a besoin de moi. Travailler dans quoi? Je travaille, j'ai fait bac+4 architecture. Ici, je travaille au début avec un bureau d'études d'architecture. Bac+4 architecture, vu comment tu parles français, t'as dû en faire des fautes. Je suis persuadé qu'il pense ça dans sa tête. Je te crois pas avec ton accent, bac+4. Après, je travaille au niveau des Colissimo maintenant. J'ai un chef d'équipe au niveau Colissimo. D'accord. Yohan, on arrive chez toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, présente-nous ta demeure. C'est ça.
Je suis certain qu'on leur a pas dit que c'était des gros fachos. Je suis sûr, ils ont été très, 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 très gentils avec eux en mode ouais, on vient filmer votre vie, votre quotidien et tout. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre chambre? Ils sont pas venus en mode on fait partie d'un groupe politique dans lequel on veut tous vous virer et on pense que vous êtes des êtres inférieurs à nous. Ah oui, c'est leur méthode, bah oui. D'accord. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que. Les gens, la chambre a l'air incroyable quand même. C'est le Club Med quand même. Et dire qu'ils se plaignent. Ils ont un lit, une table. Les pièces sont pas fermées à clé, c'est-à-dire que c'est une chambre qui est pas fermée à clé. Non, tout le monde peut entrer, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça qui est gênant? C'est un manque d'intimité peut-être la nuit? Alors, mis à part le fait que je suis enfermé là contre mon gré, effectivement, le fait que je puisse pas fermer ma chambre, c'est un problème. Déjà, il y a le fait que je sois enfermé là, frère. Quand tu dors? Bah exactement, en fait, ce serait bien que... Bon, après, je comprends pas qu'ils vont donner une clé pour fermer, mais peut-être le manque d'intimité, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a justement des violences au sein du CRA? Est-ce que des fois tu as peur certaines nuits ou pas? Ah, vous avez vu comment il essaye de l'orienter en mode c'est la sauvagerie dans le CRA parce qu'on a enfermé des sauvages dans le même truc. C'est vraiment ça. Je veux dire, je crois que le problème c'est déjà qu'il y a des CRA, quoi. Je crois que le problème il y a déjà des gens enfermés, on prive de liberté. Moi, depuis quand je suis arrivé... Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui remplissent les conditions à la régularisation. Ce sont les préfectures qui organisent les retards dans le traitement des dossiers de renouvellement de titre de séjour. Bah oui, mais surtout en plus, ça m'étonne pas Ben Midi parce que qu'est-ce que vous voulez que fassent ces personnes-là? Voilà. Ces personnes-là, quel est leur pouvoir d'action quand elles subissent une injustice? T'es en demande de papier et tout. Qu'est-ce que tu peux faire contre l'administration policière et l'administration carcérale, l'administration de la justice, surtout quand t'es dominé, quand tout ça est dominé par un pouvoir qui est en train de se fasciser. Bah t'es impuissant, tu peux rien faire. T'es juste en train de souffrir et après ils se demandent pourquoi les gens pètent des câbles, pourquoi ils deviennent fous. Eux, on leur a volé un pain au chocolat. Je rappelle les fachos, hein. Je rappelle les fachos, ils ont 12 ans, on leur a volé un pain au chocolat, ils sont devenus nazis parce qu'on leur a volé un pain au chocolat, mais ils comprennent pas pourquoi des gens qui subissent des guerres, des catastrophes, des violences et tout, deviennent fous. Pourquoi? Mais c'est dans leur gène, non? C'est dans leur gène, hein, ces gens-là. Hein. Je suis pote avec tout le monde, pas trop, mais avec des autres, il y en a eu. D'accord. Ouais. C'est quel genre de violence? De la bagarre et tout ça, il y en a eu. C'est ça qui t'intéresse, toi. Et vraiment, il visite une crase, c'est juste, vous battez, non? Vous battez, hein? Oui, ouais. D'accord. Mais bon. Avec moi, en tout cas, il n'y a pas eu. Okay. Vous avez parlé à l'OFIM, mais vous avez également parlé à l'AFSAM. Oui, donc il y avait deux personnes, Deux juristes. deux juristes qui sont là pour, d'une part, écouter les retenus et puis pour les conseiller sur les voies de recours, sur leurs droits. Évidemment, bon, j'ai eu droit à deux personnes qui étaient très orientées à gauche, pour ne pas dire. Oui, bah, encore heureux. Effectivement, si tu choisis comme métier le fait de conseiller les personnes sans papier pour faire respecter leurs droits, c'est effectivement, tu as tendance à être plus à avoir des idées de gauche. Ouais, et ça le dérange, lui. Hein. Là, il y a des gens qui sont venus leur dire leurs droits, des personnes de gauche. Parce que le droit et la gauche, c'est... Ah, merde, attends, je devrais pas dire ça en fait. Non, attendez, je me perds dans mes trucs là. Pour ne pas dire à l'extrême gauche, évidemment, était plus sous. Vous vous rendez compte quand même? Il a rencontré des personnes qui vont rencontrer les personnes qui sont détenues. Il y a des individus, ils vont rencontrer les personnes qui sont détenues pour leur dire leurs droits. Et lui, il est choqué en mode bravo. Des personnes de gauche. Hein. Oui, de faire respecter le droit. C'est fou. C'est un problème maintenant pour eux. De dire, vous avez des droits, hein. Vous pouvez les faire respecter. Hein. Des droits des retenus que des droits des Français à vivre en sécurité. Ouais, parce que vous comprenez, parce que si ces personnes sortent, c'est l'insécurité, voilà. C'est simple, c'est logique, toutes les études le prouvent. Non, voilà. Non, aucune étude le prouve. Mais voilà. Donc eux, je veux dire, dans 90% des cas, 90% des cas, c'est pas des personnes qui ont été condamnées pour violence, pour ci, pour ça. Non, c'est juste elles ont pas de papier, donc allez, dans les cras. Et donc, non, mais c'est parce qu'elles sont dangereuses pour la société. Non. Bien évidemment. Et c'est littéralement leur travail, accessoirement une mission de service public. Oui, mais les services publics et l'extrême droite... Qui considéraient que ça n'allait pas assez loin, que ce soit sur le suivi médico-social. Quelle bande de fils de pute quand même. Hein. Est-ce que vous leur avez dit ça juste avant? Hein, quand tu les as interrogés, est-ce que tu leur as dit ouais, le député qui est avec moi, il n'a pas envie que vous restiez, il trouve que on vous a trop fait respecter vos droits, vous devriez dégager. Est-ce que tu leur as dit ou t'as joué la petite hypocrite? Vas-y, dis-moi.
que ce soit sur l'accompagnement, etc., etc. Alors, encore une fois, moi je dis évidemment qu'il faut qu'il y ait un soutien et un accompagnement, mais Oui. En fait, l'accompagnement pour l'extrême droite, c'est les deux flics qui mettent qui mettent les menottes au gars et qui l'amènent dans l'avion. Voilà l'accompagnement de l'extrême droite. Hein. Deux flics autour de toi qui te prennent, les menottes et ça dégage. Allez, on t'a bien accompagné. Hein. c'est vrai quand on met l'accent davantage sur la sécurité juridique des retenus plutôt que sur la sécurité physique de nos concitoyens. Parce que c'est normal. Hein. Je veux dire, pour lui, le lien est évident. Si ces gens sortent, c'est évident qu'ils vont tuer des gens. Voilà. Si les gens qui sont en CRA sortent, ils vont tuer des Français. Il n'y a même pas besoin de le discuter. Pour lui, c'est une évidence. Ça crée quand même un petit malaise. De quelle pièce s'agit-il ici, monsieur? Une sorte de salle des contrôles? Tout à fait, en fait, c'est la salle des caméras de surveillance. Donc, c'est les collègues qui sont ici, on a un peu les yeux et les oreilles du CRA. Donc, voilà, en cas d'incident, nous, on est là pour assurer que tout se passe bien, quoi. En fait, on a un accès sur les parties communes. C'est moi où il a l'air toujours paniqué, le journaliste. On a l'impression qu'il est menacé à H24, qu'il n'est pas bien. Nous, on est là pour assurer que tout se passe bien, quoi. En fait, on a un accès... Calme-toi, il va rien se passer. T'es dans une CRA, entouré de flics. Voilà, t'inquiète. Tout va bien se passer, frère. Sur les parties communes, donc ce qui est espace restauration, les couloirs. Non, on n'a pas d'accès Il est sur en panique, j'ai l'impression. sur les cellules. C'est des chambres, mais ouais, on n'a pas d'accès dessus. Donc là, c'est du 24 heures sur 24. Vous savez absolument toutes les salles publiques, ce qui se passe à chaque fois. C'est ça, c'est du Je 24. rappelle là que c'est des gens, ils n'ont juste pas de papier généralement. Hein. Voilà, c'est quand même ça. On enferme des gens, on est sûr qu'ils sont bien surveillés H24. Aucune intimité, ils ne peuvent rien faire. On est bien sûr qu'on s'assure que leur vie soit de la merde. Ok, tant mieux. Parce qu'ils n'ont pas de papier quand même, ces gens-là. Hein. 4-24, de jour comme de nuit, il y a toujours des collègues qui sont là pour assurer la sécurité à travers les caméras. Le retenu, exemple, il se bat avec quelqu'un, on va le mettre ici. Ça, Vous avez vu comment ils ont centré sur les bagarres entre détenus, hein? C'est l'angle qu'ils ont choisi. Il y a des bagarres entre détenus. On ne sait pas pourquoi il y a des bagarres. On ne sait pas quels sont les facteurs qui participent à accentuer les bagarres. Juste, il y a des bagarres. sert aussi, c'est une chambre de mise à l'écart sanitaire. L'infirmière qui est là 24 heures sur 24. Oui, c'est eux qui sont violents, mais c'est quand même orwellien, comme on dirait. Hein. Il y a un reportage dans un centre de rétention administratif. Un truc extrêmement violent. Vraiment, tu prends des gens contre leur gré, tu les bloques et tu les enfermes pendant un temps indéterminé dans un espace avec des conditions de vie qui sont pas extraordinaires, et ça sans qu'ils aient vraiment énormément de moyens de protester. Même ils veulent leur enlever des moyens de protester, ce qui est extrêmement violent comme truc. Mais la violence, c'est quand même eux qui se battent. C'est une folie. C'est une folie. On nous dit, là, peut-être, il y a Ils ne une filment pas les sanitaires communs tellement c'est infâme. On va voir, hein, on va voir s'ils vont le faire. Hein. suspicion de gale ou autre. La personne est mise ici. Retenu, ce terme, j'ai envie de péter un câble. Oui. Bah, ils sont enfermés, quoi. Si c'est Oui, au QTF, ça peut être seulement quelqu'un qui n'a plus de titre de séjour, par exemple, contrairement à ce que disent les fachos. Oui, mais moi, déjà, vraiment sur ça, il faut revenir à la base de l'antifascisme. Personne n'est illégal sur Terre. Il n'y a pas les individus ne sont pas illégaux. Je veux dire, il y a la liberté de circulation. Pour moi, c'est une folie que quelqu'un arrive sur un territoire. C'est illégal, tu n'as pas à être là. Pourquoi Non. No one is illegal. Merci, Enda. préserver l'intégrité d'un retenu parce qu'entre eux, ils se battent. Et des fois, c'est très compliqué. Donc, on a Vas-y, moi, on enferme 50 Français pendant une semaine là-dedans, dans les mêmes dispositions, et on voit ce qui arrive. Voilà. On voit ce qui se passe. Tu prends 50 Français du fin fond de la Corrèze, tu les enfermes là-dedans, sans leur dire pourquoi, et leur dire, là, il faut qu'on vérifie administrativement parlant, peut-être qu'on va vous enfermer et tout, mais on voit ce qui se passe. attendant de le transférer de centre, on le met là, voilà, pour qu'il soit vu par le médical s'il a été frappé et autres. Ça existe déjà, c'est les téléréalités. Voilà. Mais dès lors qu'il y a une privation de liberté, c'est envoyé au procureur Attends. aussi. Voilà. Mais dès lors qu'il y a une privation de liberté, Pourquoi elle a mis des guillemets à privation de liberté? Attends, on refait pourquoi elle a mis guillemets à privation de le liberté? médical s'il a été frappé et autres. Et voilà. Mais dès lors qu'il y a une privation de liberté, c'est Ouais, elle a mis entre guillemets, oui. On n'est pas sûr. envoyé au procureur aussi. On n'est pas sûr que ce soit une privation de liberté. Ce que nous a expliqué le commandant, c'est véritablement cette Déjà, parce que ça fait partie des euphémismes. Hein. Privation de liberté. Privation de liberté pour dire t'es enfermé. Non, t'es privé de liberté. C'est différent. Tu vois. Moi, ça me rappelle toujours la tolérance zéro. Là, c'est intolérance. Voilà. Tolérance zéro, ça veut pas dire grand-chose. Intolérant, voilà. relation humaine pour atténuer les tensions, pour tout simplement permettre
permettre à ce que la rétention se passe dans de bonnes conditions, des conditions de sécurité évidemment pour les retenus, mais surtout pour les agents qui... Et surtout pour les agents. Surtout pour eux. Pour les retenus, ça c'est autre chose, quoi. On verra. Parce que déjà, ils sont noirs et arabes, ils sont un petit peu suspects, donc leur vie compte moins. Non, notre priorité, c'est les agents de sécurité. Moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est qu'il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup de respect. Elle a dit ça, elle a vraiment dit les portes des chambres sont pas fermées à clé, ils sont libres. Ah ouais? Beaucoup de dialogue qui avait ni brutalité, ni dureté. Des agents passionnés, hein, vraiment. Non mais c'est quoi cette passion de fils de pute? Ah non mais c'était des agents passionnés par leur travail. Ah ils sont passionnés d'enfermer des gens, de les violenter. Ils sont passionnés de voir la misère, la tristesse, des familles détruites. Passionnés par leur travail. Ouais non mais passionnés. Ça les passionne. C'est incroyable. C'est des passions. C'est quoi ta passion dans la vie? Enfermer les gens. Ah. Surtout si c'est un père de famille ou si c'est un enfant. Alors là c'est le plaisir là. Professionnalisme à toute épreuve. Oui, non, mais c'est admirable ce qu'ils font et c'est une mission qui est... Il y a un fils de pute devant une caméra à surveiller que les gens ne se battent pas entre eux. Tu vois, tous les muséos ne se battent pas entre eux. Ah non, mais c'est admirable ce qu'ils font. Ça, c'est un métier passion. indispensable. Et... C'est une folie quand même, les gens. Moi, je suis ahuri qu'ils ne voient pas la dinguerie de la chose, quoi. On va dans une CRA. Déjà, eux, leur priorité, c'est... ils se battent entre eux, c'est des sauvages, non? Et après, c'est... J'étais impressionné par leur passion. C'est une passion. Ça dégage. Moi, je vous fais de l'économie. Je sais que les droitards arrêtent pas de parler de le trou de la sécu et tout. Allez, moi, je vous en fais des économies. L'armée, ça dégage. La police, ça dégage. La prison, ça dégage. Faudrait que je passe Javier Milei, mes versions de gauche. Tu vois? Faudrait que je fasse ça. Allez, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Croyez-moi que je vais trouver des économies. On va le faire. Qui, je pense, est un petit peu déformé par l'image qu'on peut se faire du centre de rétention administrative. Vous nous disiez que c'était uniquement ce genre de poste où les fonctionnaires de police étaient armés? Oui, tout à fait. Voilà, ils sont armés parce que nous sommes en dehors du CRA. Dans l'intérieur du CRA, nous ne pouvons pas avoir d'armes. On appelle ça des cellules, des postes de guet? Une guérite. Il y en a combien des guérites au CRA? 5. Donc 5 fonctionnaires S'en bat les couilles. avec une arme dans une guérite. Voilà, tout à fait. Ouais, super, ils ont des armes là. Là, ils ont des armes. Ça le fait bander les armes, lui. Là, il y a des armes là. Là, vous avez des armes dans une guérite. Incroyable. Mais les autres fonctionnaires sont également armés, qui sont lourds. Hein. D'accord. Nous avons d'autres fonctionnaires, la compagnie mobile d'escorte, ils sont tous armés. C'est moi ou c'est un cliché du flic qui a un peu un accent marseillais? Je croyais que ça avait disparu depuis 20 ans, ce truc-là. Ah. D'accord. On n'est pas passé, mais ils sont tous armés. On va y passer après. Hein. Ils sont tous armés. Tu voudras voir, gamin? Tu voudras toucher les armes? Il y a un bon pistolet, tu toucheras. Tu toucheras mon pistolet, t'inquiète pas. Si t'es sage, tu auras mon pistolet. Bah écoutez, ici, voilà, donc c'est le coffre. Voilà, avec le coffrier, donc un agent qui effectue cette mission aujourd'hui. Et donc, il va vous expliquer comment il effectue cette mission à l'aide du logiciel. On les accueille, on les enregistre et on enregistre toutes leurs affaires personnelles. On les case dans des casiers. Bon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas énormément d'affaires personnelles vu la taille des casiers. Ça va, quoi, ça va? Individuels. Chaque retenu a accès à son coffre et sa fouille tous les jours. On stocke toutes leurs affaires de l'heure. Vous vous rendez compte la passion qu'il faut pour faire ce métier? Tous les jours, on humilie des individus en les fouillant de partout et tout, en les contrôlant. Ah, la bonne passion de nazi. Ne me demandez pas ce qu'ils auraient fait en 40. Je crois qu'il y en a, ils auraient pris le train pour certains endroits, mais pour être de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Ils s'en vont, on leur rend toutes leurs affaires. Quels sont les objets qu'ils gardent en leur possession alors, au sein du CRA? Le minimum. Il a accès à sa fouille, oui. France, pays des droits de l'homme. Hein. Ses affaires, il peut avoir accès à ses affaires. Si je peux me permettre, le téléphone portable avec caméra interdit. En fait, tout ce qui pourrait... Bah dis donc, pourquoi? Ah oui, vous voulez interdire les portables avec caméra? Oui, ça serait dommage quand même de filmer des choses pas très recommandables dans les CRA. être gênant en zone de rétention, c'est-à-dire... Les enfants en CRA jusqu'en 2022. Ouais. Où ils Mais pourraient- et rappelle que tu as des pays comme les États-Unis et tout, où tu as encore des enfants. Hein. D'ailleurs, c'était ça, je trouvais que c'était une super réponse. Vous vous rappelez, il y a 4-5 ans, tu avais un gars qui avait lancé un événement pour foncer dans la zone 51. Vous vous rappelez de ça? Genre des débiles qui voulaient aller dans la zone 51 pour prouver que
pour libérer genre les extraterrestres et tout. Et t'avais des gauchistes qui avaient répondu, mais en fait, c'est quand même une folie, alors qu'il y a des CRA, en fait. Si vous voulez vraiment faire un truc de fou, pourquoi on ferait pas ça sur les CRA? Je veux dire, aux États-Unis, t'as des folies, t'as des centres de détention avec des bébés. Peut-être qu'il faudrait mettre l'accent sur ça avant de libérer les extraterrestres ou je sais pas quoi, là. Aux States, ICE, dans les camps, ils font des paris sur les sorties des sans-papiers. Ben, ça m'étonne. Après, je pense qu'en France, est-ce qu'on est loin de ça? Et y avoir des bagarres à cause de Puis bon, là, je parle des États-Unis, mais en Europe, l'Union européenne, on installe. Je crois qu'il y avait déjà eu des reportages et tout. Je crois que c'est même l'extrême droite qui était allée pour montrer comment c'était bien. Mais tu as certains territoires où tu as des zones un peu grises, quoi, en termes d'égalité, de légalité et tout, et en termes de droits de l'homme, où tu as des centaines et des centaines d'individus qui sont enfermés, à ciel ouvert, dans des camps, oui, Frontex, etc. C'est ahurissant. Hein. Parce que là, je parle des États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique, mais l'Union européenne, voilà quoi. Et on pourrait parler aussi de ce qui se passe, de comment aussi on finance des horreurs qui sont commises au Maghreb, voilà, au nord de l'Afrique et tout. On est tout aussi inhumain. bijoux ou autre, quoi, tous les effets vraiment de valeur. C'est vrai qu'on accueille, on a essayé d'avoir, on essaye d'avoir Cédric Héroux, c'est très difficile parce qu'il est rarement sur Paris, mais on va essayer d'avoir Cédric Héroux bientôt pour parler de tout ça. Justement, est-ce qu'on leur donne un téléphone portable? Oui, on a des centres géants sur les îles vers Chypre. Oui, moi j'avais vu des trucs comme ça. En Suisse, c'est la folie, les centres de migrants sont gérés par des entreprises privées. Il y a jusqu'à 30 personnes par chambre. Bah oui, mais il faut rentabiliser. Est-ce qu'ils ont un téléphone portable offert? Alors, c'est l'OFI par l'intermédiaire de l'OFI. Donc, c'est un petit Nokia. Là, Un comme ça, téléphone portable offert. Non mais attends, ils avaient mis ça comme sous-titre. Attends, oui, téléphone portable. Donc en gros, les gens, ils sont enfermés. Mais on leur offre un téléphone portable. Non, disons que eux, ils ont déjà un téléphone. Vous leur prenez leur téléphone et vous leur donnez un vieux Nokia pour faire des SMS, en fait. Non, mais c'est une folie. Non, mais on leur offre des téléphones, en fait. On les traite comme des princes, quoi. On leur offre. Ah là 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 là. Vraiment, la réalité des droitards. Hein. ils peuvent téléphoner On leur prête, oui, bien sûr. Je pense qu'ils le récupèrent à la fin. à leurs différents Ils contacts. peuvent jouer à Snake dessus. Et puis voilà. Surtout que c'est faux, il y a 4 tels pour 200 retenus. Ah oui, mais j'imagine bien que là, ils ne disent pas toute la vérité. Là, il y a eu, je veux dire, le député a dû annoncer que ce jour-là, il allait venir. Croyez-moi qu'ils se sont bien préparés pendant plusieurs jours en disant là, il faut qu'on soit. Les gens, aucune connerie ce jour-là, on fait bien attention. Combien y a-t-il de retenues aujourd'hui, en février 2026, au CRA de Vincennes? Alors aujourd'hui, 157, 45%. Vous aviez bien deviné, hein. Vous avez bien deviné, c'était bien à Vincennes. Son origine maghrébine, Algérie. Quoi? J'avais pas entendu la question. Combien y a-t-il de retenues aujourd'hui, en février 2026, au CRA? C'est ça, on est d'accord qu'il a tout de suite algérien, c'était pas la question, attendez. Tout de suite, il a dit, ouais, c'est des Algériens. Effectivement, oui, merci pour la question. Ce sont des Algériens, ce sont des Noirs, ce sont des Pakistanais. Ce n'était pas la question. Vincennes. Alors aujourd'hui, 157, 45% son origine maghrébine, Algérie. C'était pas... Tout de suite, et comment ça se fait qu'on a les stats... Ah ben non, c'est pas des stats ethniques parce que c'est l'origine du pays. Mais tout de suite, il t'a dit, hein, 45% sont des Algériens. Alors, effectivement, c'est un peu étrange, hein. C'est un peu étrange. Mais dans les CRA, ce sont en majorité des personnes non françaises. Mais à quoi c'est dû? Comment ça se fait? Ah là 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 là, c'est quand même dingue, hein. C'est vrai que le taux de représentation des vrais Français dans les CRA, voilà, hein, on voit la criminalité. Maroc est trop bizarre. Avec environ 30% d'Algériens, environ. Hein. Ouais, 12% de Marocains et le reste de Tunisiens. Et est-ce que vous avez une estimation de la proportion de musulmans ici Wow, quel intérêt? Quel est l'intérêt de cette question? Il y a combien de musulmans? Pourquoi? Il y en a combien? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est une stat intéressante à avoir, le nombre de musulmans? Non, mais quel est le rapport? En quoi ça... Qu'est-ce que tu tires? Partons du principe que c'est 90% des musulmans. 90% des gens sont musulmans. Et donc, oui, ils sont particulièrement ciblés, mais je vois pas... Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Ah, vous avez vu? C'est beaucoup des... dans les CRA, c'est beaucoup des étrangers et il y en a pas mal des musulmans. Alors, on ne tient pas de statistiques particulières. Par contre, par rapport
Bon, il vient de dire qu'il tenait quand même des statistiques, mais sur les musulmans, je crois que c'est illégal de le faire peut-être, hein, ça doit être ça. Hein. Pour repas, nous avons aujourd'hui 100 personnes. On n'a pas de statistiques, mais je peux quand même vous dire. Voilà, je vais dire par rapport à la viande halal. De statistiques particulières. Par contre, par rapport au repas, nous avons aujourd'hui 100 personnes qui ont fait le ramadan, qui ont jeûné pour le repas du midi. Et donc, voilà. Et donc, oui, dans vos CRA, vous avez 100 personnes qui ont fait le ramadan. Et donc, les gens, dites-moi, quelle information, quelle analyse tu tires de ça? Il y a 100 personnes dans cette CRA, tu sais même pas combien il y a de personnes au total dans cette CRA. Bref, tu ne sais rien, il te dit juste, il y a 100 personnes et tu as le facho devant son écran en mode 100 personnes qui ont fait le ramadan. Ah bah bravo les islamistes, bravo. Est-ce qu'il y a des cas avérés de consommation de stupéfiants, quels qu'ils soient, au CRA de Vincennes? Alors, normalement, non. Alors, on demande du côté des flics ou... Hein, je rappelle, la consommation d'alcool chez les flics. Ah. Et quel rapport? Toujours quel rapport? Après, moi, je te dis que tu es en CRA. Si tu as bien envie d'une chose, c'est de perdre ta conscience, quoi, d'être dans un état second pour supporter. Je pense que n'importe qui dans un CRA, c'est vas-y, donne-moi un petit truc là parce que j'en peux plus. Je comprendrais l'usage de stupéfiants dans ce cas-là. Mais on peut toujours faire C'est eux qui les droguent. En plus, l'infirmerie sert littéralement à distribuer des somnifères. passer des produits illicites. On essaye d'être très vigilant et normalement, non. En termes de vie commune, quels sont On est d'accord que le flic a une bonne tête de... J'oserais pas lui demander pour qui il vote, quoi. leurs possibilités d'avoir des loisirs? Alors déjà la télé, il y a une table de ping-pong, il y a quelques appareils, il faut faire de la gymnastique. On peut leur donner des ballons en mousse pour qu'ils jouent au foot dans les cours. On parle de... Ils sont en CP ou quoi? On est dans une école maternelle ou... La dernière fois, j'ai mis un ballon en mousse. J'avais 8 ans et c'était déjà la merde. C'était déjà tout pourri. Non, mais... Oh là là. Ils ont les tables de ping-pong, mais ils n'ont pas les raquettes. Ils ont les tables de ping-pong. Elles sont là. Non, c'est une folie. Ils peuvent s'amuser, en fait. Ils ont la télé et ils ont une balle en mousse. Allez faire un foot. Allez faire un foot avant de savoir si vous allez quitter votre famille et l'endroit où vous avez habité pendant 13 ans. Allez jouer. Allez jouer. Nous avons également donc Bah, parle mieux. Il y a Ballon en mousse qui a mis parle mieux. J'ai été là depuis longtemps, toi, Ballon en mousse? un éducateur sportif. Le ballon en mousse, ah là là, les souvenirs d'enfance, c'était de la merde, hein, le ballon en mousse. Hein. Le ballon en mousse, quand il pleuvait, oh là là, et que tu faisais un tir et qu'on était tous mouillés. Je viens d'arriver sur le live. Ah bah, non, mais en tout cas, tu as animé mon enfance. Voilà. Nous avons également donc un éducateur sportif qui 1h30 par semaine vient leur faire un peu de sport. Donc ils sont minimum 100. On sait qu'ils sont minimum 100 parce qu'ils sont distribués 100 repas halal. Et 100, une fois par semaine, pendant 1h30, il y a un éducateur sportif. C'est bien. Là, on va bien l'avoir, le petit corps là. Est-ce que vous avez déjà eu... En plus, je suis désolé, mais t'es en CRA. La dernière chose que t'as envie de faire, c'est de jouer au foot. Je pense que t'es stressé, t'es déprimé, tu penses à ta famille, tu penses à ton futur, tu penses à comment t'en sortir, tu penses à comment faire respecter tes droits. Non, mais va faire un petit foot, on a le ballon à mousse. Là. Vous voulez pas faire le ballon à mousse? déjà vu ou témoin de cas de retenus qui ont été expulsés dans leur pays, qui sont revenus dans le CRA. Oh là là, oh là là, c'est insupportable. C'est leur seule angoisse. Hein. Passe un seul angle sur les conditions de vie. Hein. Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, c'est pas la règle, mais ça peut arriver, effectivement. On a pu voir... Dites-vous que nous, là, on regarde le reportage, on est scandalisés par la manière dont vivent les individus enfermés en CRA. Eux, ils sont en mode, c'est vraiment, ils ont de la chance. Hein. Vous avez de la chance de vivre dans une démocratie parce que là, vraiment, vous êtes des petits princes, en fait. Hein. Vous êtes des petits princes. Si c'est une surreprésentation de certaines nationalités, 157 retenus. Sur ces 157. Mais attends, mais non, mais attends, on va pas arrêter. Attends, mais c'est normal qu'en CRA, il y a une surreprésentation de certaines nationalités. Attendez, là, on parle pas forcément de gens qui ont commis des délits. On parle de gens qui ont été arrêtés sans papier. Et effectivement, les immigrations, selon l'histoire, déjà selon le rapprochement géographique, selon la situation géographique et selon l'histoire, oui, il va y avoir des immigrations particulières qui vont aller dans ce pays. Oui, effectivement. Vous allez trouver plus d'immigrés algériens en France. Oui, vous avez vu la surreprésentation des Algériens? Oui. Je pense que tu vas avoir une surreprésentation. Aux États-Unis, vous avez vu la surreprésentation des Latinos et des Mexicains?
dans l'écran. Hein? C'est dû à quoi, à votre avis? Mais c'est une folie. Surtout qu'un Canadien sur papier, s'il est contrôlé, il est pas placé en CRA. Bah oui. Retenu. Ils ont grand remplacé les blancs dans les CRA. Non, mais tu sais, il faut croire comme si on parlait d'une prison, tu vois. Genre, on enferme des personnes qui ont été condamnées pour délinquance. Il nous a été dit que 105 pratiquaient le ramadan. Alors en fait, il n'y a pas de quota, mais ils le savent, tout simplement grâce au self et à la nourriture. Mais oui, mais ça, en fait, il faut que vous compreniez qu'on ne parle pas de délinquants là. On veut dire, le seul délit qu'ils auraient pu commettre, c'est de ne pas avoir de papier. Donc le fait qu'ils soient musulmans, on s'en fout. C'est parce qu'ils voudraient trop faire un. Ouais, les musulmans sont des délinquants, ils sont dangereux et tout. Là, vous ne comprenez pas ce qu'est une CRA en fait. Vous ne savez pas ce que vous êtes allé visiter. Vous croyez trop que c'est des prisons. Qui est servi aux retenus. Exactement. La première nationalité, c'est la nationalité algérienne. Ensuite, ce qui m'a interpellé, c'est le bureau de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'incitait pas suffisamment de gens à repartir et qu'il faut... Mais en fait, si t'as des gens, ça fait des années et des années qui sont là, puis repartir où dans des situations de galère, tu peux même être très très convaincant que ben non, frère, je veux rester. C'est normal. Après, c'est bizarre. C'est une tendance assez bizarre chez l'être humain d'essayer de fuir des situations inhumaines pour essayer d'avoir une vie digne. C'est trop chelou, frère. Je sais pas pourquoi ils font ça. Pourtant, et en plus, moi, on est dans l'Occident où ça fait 50 ans qu'on nous casse la tête avec la théorie de l'individu, tu sais, rationnel, l'homo economicus, mais on comprend pas pourquoi les réfugiés viennent dans les pays riches. Mais pourquoi vous voulez pas rentrer chez vous? Je comprends pas. Il faudrait mettre beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous avez vu en Allemagne, Merz a dit d'ici 3 ans, 80% des Syriens réfugiés en Allemagne seront renvoyés chez eux. Mais en plus, il me semble que déjà Merz était un gros droitard. C'était vraiment la droite dure. Mais il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une grosse victoire de l'extrême droite en Allemagne, non? Les Allemands, regardez, je ne sais pas pourquoi on ne s'inquiète pas. Les Allemands, il y a l'AfD, l'extrême droite, les néo-nazis qui reviennent au pouvoir. Et dans le même moment, il y a un réarmement historique de l'Allemagne. Je ne voulais pas retenir les leçons de l'histoire. Moi, je suis désolé, c'est une folie. C'est une dinguerie. Avant de lutter contre l'armement français, on fait ça. D'abord l'Allemagne et après, on fait la France. Oui, ils veulent remettre le service militaire. Oui. Non, mais on va tous immigrer en Espagne, les gars. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi que ça s'arrête. C'est le contribuable français qui paye. Vous êtes retenu depuis combien de temps ici, monsieur? Les Allemands qui veulent transformer les usines Volkswagen en usines à missiles pour les USA. Mais les gens, allez regarder la vidéo que j'ai postée, regardez ma vidéo sur l'anti-impérialisme, comment lutter contre l'impérialisme. Et d'un coup, je mets des extraits de l'entretien d'une personne qui parle de Rosa Luxembourg et la théorie de l'impérialisme de Rosa Luxembourg. Et vous comprendrez pourquoi les Allemands produisent de plus en plus d'armes. C'est aussi parce qu'en Allemagne, il y a une crise de la surproduction. En fait, ils produisent trop de choses qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et notamment parce que sur le marché mondial, ils sont en concurrence avec la Chine. Et la Chine, avec les voitures électriques et tout, ça met l'Allemagne dans la merde. Et comme l'Allemagne ne sait pas quoi faire, on produit des tanks. Et en plus, s'il y a des guerres, c'est bien, on utilise ces armes, elles sont détruites, et en plus, ça détruit un peu de la main-d'œuvre, et on peut reproduire d'autres armes et tout. Voilà. C'est toujours qu'une crise de la surproduction, l'armée, le militaire vient comme une solution de secours, et la guerre aussi. 61 Enfin, Volkswagen, ils reviennent juste à leur métier de base, oui. un jour. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Je suis de nationalité algérienne. Et j'ai été frappé de l'OQTF avant parce que j'avais pas de papier. Ils m'ont contrôlé. La préfecture m'a collé un OQTF. Voilà, les gars, voilà. Son seul délit, c'est d'être illégal. Voilà. On l'a attrapé sans papier. Voilà. Mais oui, mais c'est normal, il est illégal. Mais ça, en fait, c'est pas naturel en fait de considérer qu'un individu est illégal. C'est une discussion politique. En fait, arrêtez de faire croire que c'est comme ça et c'est indiscutable. Il est illégal et puis c'est tout. Non, ça, c'est un sujet politique à discuter entre nous et c'est des combats d'idées et c'est des combats de vision politique et de vision de la société. Mais on va pas partir d'une pression. Oh, illégal, donc c'est bien fait pour lui. Et en situation irrégulière, c'est vrai. Mais j'ai voulu me régulariser. J'ai travaillé et tout ça. Depuis que je suis là en France, je travaille. Quelles sont vos occupations ici? Quelle est la journée type d'un retenu? Mais tu vois bien qu'il galère. Tu crois quoi? Quelles sont vos occupations? La galère. Non, mais lui, il y a quand même quelqu'un qui a l'air de vivre de la misère là, une situation pas confortable. Et vous faites quoi pour vous occuper? Vous êtes allé taper un foot avec le ballon ou pas? Au CRA. Ici, il y a du sport. Quand vous regardez à la télé, en ce moment, c'est le ramadan. On jeûne. On mange à 18h30. Et puis voilà, on fait du sport, il y a des ping-pong, il y a la PS4 ici. Est-ce qu'il y a... Génial. Il a l'air de s'éclater. Je suis sûr, si on lui propose de sortir, il dit non. Il dit, oh mais frère, il y a la PS4, on joue au ping-pong, il y a la télé, on joue au ping-pong, il y a la PS4.
On rejoue au ping-pong, on attend 18h30, on rejoue au ping-pong. Ah non, mais je pense que lui, il voudrait rester là même, je pense. Hein. Des juristes ici au CRA qui vous aident à rester en France. T'as vraiment les questions de petits bâtards, mais vraiment. Vous avez vu comment il a fait? Vous avez des occupations ici, hein, vous vous occupez ici. Ouais, il y a la PS4. Ah ouais, et il y a des gens qui viennent vous aider aussi, hein, qui viennent vous dire vos droits. Hein. Ah là 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 là. L'angle, comment ils essayent de forcer l'angle, c'est la belle vie dans les cras. Vous donne des conseils tant au niveau de l'administration que de différents protocoles pour pouvoir rester en France. Et non, il n'y a pas ça, mais l'association La SRAM, Non, j'ai pas pu voir. En plus, je pense même que les personnes qui veulent faire respecter les droits des personnes qui sont enfermées dans des cras, bah, ils ont beaucoup de mal à faire leur travail. Déjà, je suis persuadé qu'ils sont en sous-effectif, qu'ils ne peuvent pas aider tout le monde, et qu'en plus, quand ils ont quelqu'un, bah, l'aide, elle est très courte. Différents protocoles pour pouvoir rester en France. Et non, il n'y a pas ça, mais l'association La SRAM, c'est elle qui s'occupe de faire des appels, tout ça, de nous renseigner sur la situation, comment ça va se passer ici, comment ça se passe. Il y a l'OFI aussi pour les achats. On rappelle que là, ce n'est même pas un dû, tu vois, c'est les droits. C'est les droits humains, ils devraient même pas nous dire merci. C'est un droit fondamental. Ils ont droit à ça. C'est pas un service qu'on leur rend, c'est un droit. C'est un scandale quand même. Il y a des gens qui appellent pour faire respecter leurs droits. Ce sont deux associations qui vous aident à rester ici en France. J'ai vu le CRA de Rennes lors d'une action militante, c'est littéralement un camp de concentration. Le CRA, pour la 6e fois, les gens, ce qui arrive, c'est un centre de rétention administratif. Ils vous aident à rester en France, mais ils vous aident à faire des démarches. Comment tu vois, toi, ta vie maintenant? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu... Il l'a bien corrigé, hein. Il l'a bien repris. Hein. Parce que l'autre, il a dit, il vous aide à rester là. Hein. Oui, il nous aide à faire des démarches. Et c'est compliqué parce que c'est pas ça qui va forcément faire en sorte qu'on puisse rester. Juste, il nous accompagne dans notre démarche pour faire respecter nos droits. Tu dois... Vraiment, mais comment vraiment, le fait de venir là et d'essayer d'angler, d'orienter la discussion en mode, mais vous êtes bien là quand même, hein? C'est cool la vie là, hein, non? C'est pas bien? T'es le territoire, est-ce que tu fais des démarches ou des protocoles pour essayer de rester? Enfant français, j'ai des responsabilités dehors. Comment vous pouvez m'obliger à quitter le territoire alors que je... Ah bien, gars, je pense qu'il a compris ces questions de fils de policier. Vraiment, merci. Il a vu à quel point le gars est un putain de fils de policier qui essaye de lui dire, bah, tu devrais peut-être partir en fait. Là, t'es en train de vivre la belle vie, mais les Français en fait. Pas d'enfants français. Mais c'est comment mes enfants? C'est qui va les nourrir? C'est comment ma femme? Vous me contrôlez, d'accord? Il s'en bat les couilles. Hein. Dites-vous qu'il y a un gars en face de lui. Ils ont gardé ça dans le reportage. Hein. Et lui, je m'en bats les couilles de ton gosse. Je m'en bats les couilles. Ça dégage les Noirs, les Arabes. D'accord, j'ai pas de papier. D'accord, on est d'accord. Le pire, c'est vraiment que ces mecs dorment tranquillement le soir. Moi, je suis fasciné par ça. C'est pour ça que je vous dis parfois, genre, il faut revenir à des trucs un peu qui peuvent paraître naïfs, mais ces gens sont méchants. Il y a un truc pourri en eux. Genre, ils voient une CRA, ils voient un centre de rétention administrative, ils voient un CRA, un centre de rétention administratif, ils voient des gens dedans, ils sont en mode, bah, bien fait pour leur gueule. En plus, là, ils s'amusent trop, là. Ils s'amusent trop. Mais vraiment, pauvre merde, quoi. Oui, laisse-toi pas faire, frérot. Oui. Faut pas t'as raison, faut pas qu'il se laisse faire. Attends, pourquoi vous me collez une obligation de quitter le territoire et une interdiction de revenir de 5 ans? Comment tu comptes rester en France, alors? Là, il essaie de lui faire dire, tu comptes être dans l'illégalité, c'est ça? Hein? Comment tu comptes rester? Mais il va pas te dire en fait. Réponds pas. Je compte me régulariser. Là, je suis en voie de régularisation. Ils m'ont ramené ici. Là, j'avais rendez-vous à la préfecture. J'avais des rendez-vous partout. Ils m'ont ramené ici. À la nage, fils de pute. Non, fils de policier, on rappelle. Hein. Le FDP sur le stream de Oui Oui, ça veut dire fils de policier. Donc, du coup, je me retrouve ici. Je suis bloqué. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu. Ils m'ont ramené régularisation pour revenir de score. Je ne suis pas régularisé. Lui, il le vous voit. Bah, je sais que l'un le tutoie, mais je sais pas si le gars le vous voit. Des rendez-vous partout. Ils m'ont ramené ici. Donc, du coup, je me retrouve ici. Je suis bloqué. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu. Ça fait combien de temps que tu es au CRA ici? Ça fait 15 jours là. C'est le troisième fois. Lui, il a décidé de tutoyer tout le monde, lui. C'est la politesse. Tout le monde, il le tutoie. Vas-y. À la même équité, en fait. Mais vous êtes vraiment des énormes FDP, en fait, avec vos floutages de merde. Ça fait 3 fois qu'ils floutent mal un gars. Je suis sûr, ils le font exprès. 3 fois! Putain, 3 personnes différentes qu'ils ont mal flouté. C'est une folie. Je suis persuadé qu'ils le font exprès. De ma femme. J'ai un fils, c'est les vrais des familiers, monsieur. Vous les Français. En te mariant avec ta femme, tu veux avoir les papiers français. Oh, vous comprenez le Doc Whistle, en mariant avec ta femme, tu vas avoir les papiers, c'est ça? C'est ça, avec le mariage, tu vas avoir les papiers? Comme par hasard! C'est ça. Ouais, j'ai un fils, je suis père français et je suis au CRA là. Et d'ailleurs, la question des gamins, ça les intéresse pas du tout.
tout. Voilà. De savoir que parce qu'il faut rappeler une situation, c'est-à-dire que là, tu as des enfants, leur père est enfermé et potentiellement, il va être viré dans un autre pays. Vous vous rendez compte le traumatisme du gosse? Il y a le traumatisme de la mère, hein, de sa femme et tout, mais le gosse, t'es un gamin, t'as peut-être 7-8 ans, ton père est enfermé, tu peux pas, c'est difficile d'aller le voir, et en plus, peut-être ton père va devoir partir dans un autre pays et tu ne sais pas quand tu vas le revoir. Et eux, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Une salle de prière ici. Dinguerie, parents d'enfants français en crânant, mais aucune empathie. Mais non, Wissam, le seul danger pour les enfants, c'est les trans. On est en plein mois du Ramadan. On aperçoit un fidèle qui prie. Voilà, super information. Il prie dans les cras et donc voilà. En plus, c'est même pas une salle de prière. Hein, c'est eux qui ont aménagé ça en salle de prière. Hein. Un mot quand même sur les C'est bon, voilà. Juste, ils ont filmé des gens qui prient. Voilà. conditions de vie. Chaque retenu a un téléphone portable qui est... Attendez, on va se déplacer les gens. Attendez. Donc on rappelle, hein, là il est en train de nous dire chaque chaque détenu, chaque personne enfermée administrativement a droit à un portable. On leur prend leur portable et on leur donne un Nokia tout pourri. Hein. Mais en fait, j'ai envie de dire pourquoi nous on va pas tous en CRA en fait. T'as besoin d'un portable, Samos? Si vous avez besoin d'un portable, allez en CRA 1 ou 2 journées et vous avez le droit à un portable. C'est quand même, c'est dingue hein, le petit truc. Hein. C'est des tips qu'on vous donne comme ça. C'est vrai, si vous voulez un nouvel iPhone. Ah bah voilà. Ah, je crois qu'il n'y a pas le dernier iPhone par contre. Hein. Non, il n'y a pas le dernier iPhone. Life hack. Mais en fait, je comprends pas pourquoi les Français qui souffrent, hein, les vrais Français qui souffrent, pourquoi vous ne vivez pas la vie de réfugiés en fait. Ça a l'air d'être cool quoi. Ça a l'air d'être la belle vie en fait. Pas faites. Ah mais c'est le journaliste que Ilyes a interviewé. Ah ouais, c'est de l'interviewer lui, Ilyes. Oui. C'est offert par l'organisme, par le CRA. Également une PlayStation 4, plusieurs télés à disposition, beaucoup de salles de sport. On a vu aussi des tapis de prière. Là, on est en plein Ramadan. Donc, en tout cas, en termes de conditions de vie, bon, ils sont plutôt dans des conditions qui sont assez agréables. Oh, mais le gros fils de PE. Oh, mais quelle énorme grosse de mer. C'est une folie. Mais c'est une folie. Mais c'est dingue. Des conditions de vie qui sont agréables. Tu sais, il a même pas dit des conditions de vie qui, ça va, ne sont pas non plus trop inhumaines. Non, agréables. C'est-à-dire que ces gens, ils sortent des cras, ils sont... Ah, c'est agréable. Ah, c'est un agréable séjour. J'ai eu le droit à un portable. Enfin, un portable. J'ai dû le rendre en sortant, hein, parce qu'on m'avait pris mon portable. J'ai pu jouer au ping-pong et à la balle en mousse. Et voilà. Mais c'est une fois... Et j'ai pu prier. Voilà. Conditions de vie agréables, ils peuvent prier. Parce que normalement, ils ne devraient pas avoir le droit de prier. Voilà. Si c'était une vraie prison, les musulmans ne pourraient pas prier. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils veulent les enfermer et en plus leur interdire de prier. En fait, ils les surveillent toute la journée et s'ils commencent à se prosterner sur la mode, non, tu restes debout. C'est une folie, je comprends pas leur délire là. Pour les retenus. Alors, c'est pas des conditions carcérales, ce sont des retenues et non pas des détenus. Parce que... Voilà. Ne parlons pas des prisons avec eux parce que là, eux, c'est mieux que le Club Med. Hein. Je rappelle qu'ils ont fait du kart un jour. Hein. Donc c'est pas du tout le même environnement. La période d'ailleurs de rétention est... Rétention. Ils sont pas détenus, ils sont pas enfermés, ils sont retenus. C'est juste on les retient. En plus retient, ça donne l'impression que c'est pas très long. Attends, je te retiens 2 secondes avant que tu partes. Voilà, j'avais un truc à dire. Attends, je vais te retenir 2 secondes là. Voilà. Et courte, hein, puisque c'est maximum 90 jours. Enfin, super. 3 mois là-dedans, oh, ça va, génial. Incroyable, 3 mois là-dedans de stress, de conditions de vie agréables. Bon, moi je dirais pas très agréable. Que t'as peut-être, tu vas peut-être pas revenir, tu vois pas tes enfants, et en plus t'as plus de travail parce que t'as été absenté 90 jours. Bah oui. En plus vu que t'as pas de papier, le travail, t'as pas des droits, quoi. Donc on peut facilement te remplacer. Non, c'est génial, c'est génial. Sarko a fait 21 jours, ouais. Oui, par contre c'est vrai. Et effectivement sur ces activités occupationnelles. Et après 7 jours dehors, tu peux refaire 90 jours, oui. Il y a une confusion entre ces activités occupationnelles qui permettent notamment aux fonctionnaires de police d'alléger le quotidien, d'alléger la... Activité occupationnelle. Voilà. Activité occupationnelle, c'est genre les animations qu'on met dans le CRA. La balle en mousse et le ping-pong. Enfin, le ping-pong sans raquette. Et la télé, ils ont la télé. Pression d'alléger les tensions parce que on nous a parlé quand même qu'il y avait beaucoup de violence. Oui, ça, c'est bizarre quand même. C'est bizarre hein, des situations comme ça où il y a de la violence qui naît. On se demande pourquoi. Mais qu'est-ce qui pourrait tendre ces personnes-là? Beaucoup d'agressions contre les agents. Mon bof est resté 6 mois. Ah ouais.
Ouais. Il y a des agressions entre les retenus aussi. Il y a aussi... Ils n'ont pas précisé, il y a quoi comme jeu sur la PS4. Bon, il doit y avoir que FIFA, je pense. Hein. Persuadé, ils ont acheté FIFA et voilà. D'ailleurs, chose très choquante, l'AFSAM qui recueille les plaintes des retenus à l'endroit des agents de police qui doivent ensuite se justifier. Voilà, donc... C'est un scandale pour lui. Ils ont dû se justifier en fait. On est où? C'est le bolchevisme. Ils ont osé se plaindre en fait. Tu sais, ils nous parlent même pas de répercussions. Hein. Genre, on n'a pas eu, là, il nous a pas parlé d'exemples de surveillants qui ont été renvoyés, qui ont subi une sanction. Non, juste le scandale, c'est qu'ils ont dû se justifier. Parce qu'ils ne devraient même pas se justifier en fait. Déjà, le scandale, c'est que les retenus, pas les détenus, hein, les retenus puissent se plaindre. C'est fou, hein. C'est fou. C'est la pub là? Eh ben, tenez, moi je fais une petite pub pour Palestine Cola. Palestine Cola, une bonne alternative à Coca-Cola que vous pouvez retrouver dans la coopérative de Ménilmontant. Voilà, une coopérative de gauche, antifasciste, etc. et tout. Allez voir la coopérative de Ménilmontant où vous pourrez avoir du Palestine Cola. Tout ça est très, très compliqué. On a l'impression de marcher sur la tête. Mais... Marcher sur la tête. T'as des gens qui veut dire, pour eux, en fait, dès que tu es retenu, quand bien même tu n'as pas commis de délit, hein, à part ne pas avoir de papier, bah tu n'as plus de droits en fait. Ils ne connaissent pas. En fait, faudrait leur rappeler que, tu sais, ils se branlent sur la France. Il y a la Déclaration des droits de l'homme en fait. Il y a des droits fondamentaux chez les êtres humains en fait. Quand bien même t'es enfermé, t'as quand même des droits. N'importe quel individu a des droits. Et sur ces activités, effectivement, je pense qu'elles sont quasiment indispensables pour faire en sorte que sur un minimum de temps, ça se passe bien. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre choix. Et d'ailleurs, le débat... Oui, il n'y a pas d'autre choix. Non. Moi, il y a déjà le choix de personne n'est illégal, mais... C'est trop pour vous. On aura, je l'espère, bientôt à l'Assemblée nationale sur l'allongement de la période de rétention. Ce qu'il nous disait, c'est qu'il faut qu'il y ait les moyens nécessaires. Les agents, la structure, les locaux soient adaptés si on passe à un système qui serait quasiment de la détention, de la petite détention. La détention. Attends, il faudrait passer à une étape supérieure de la détention. Mais attention, de la petite détention. Ce serait une prison soft. Ce qui est déjà un peu l'écran, hein, ce qui est déjà le CRA. Mais là, ça serait une petite détention, quoi. Il faut peut-être être un peu plus sévère, hein. Parce que là, vous avez vu, ils ont une PS4. En fait, le grand drame, c'est que l'expulsion, elle devra arriver beaucoup plus vite. Et qu'on tension de la petite détention. En fait, le grand drame, c'est que l'expulsion, elle devra... Petite détention tranquille, au KLM. Mais qui? Une détensionnette. Aller beaucoup plus vite. Et qu'on ne devrait pas avoir ces périodes de rétention, quitte à ce que les gens reviennent. On a beaucoup d'étrangers, en fait, qui sont coutumiers du fait et qui... Oh là là, ils adorent ça. Ils sont coutumiers. Oh, mais toi, t'as un petit... Ah, tu reviens. Bah oui, les conditions de vie sont tellement agréables qu'il y en a, ils adorent revenir. Ils font 90 jours, 7 jours dehors, 90 jours en CRA, 7 jours dehors. C'est leur petit kiff. Voilà. C'est leur quotidien. Ouais, les clients fidèles, bah, ils ont un tampon. Hein. Ils ont un tampon. Et au bout de la 5e fois, il peut rester 180 jours. Passent dans un CRA, reviennent dans le CRA. Attention, il y a des tentes. Etc. Parce qu'il y a une impuissance de l'État français à se faire respecter et à expulser ces personnes. Ouais, voilà, bon. Au final, ils veulent virer tout le monde, quoi. Voilà. L'impuissance de l'État français, il y a déjà... il me semble qu'en plus, le taux de OQTF en France et tout est vraiment très important par rapport aux autres pays européens. Mais bon, ils aimeraient qu'on prenne la même direction que l'Allemagne nazie, quoi, et qu'on vire l'Allemagne nazie, je parle de celle actuelle, hein, avec la montée en puissance de l'AfD et de Merz, qui en mode on va virer tous les étrangers. Allez, je veux regarder les commentaires. Allez, vous voulez déprimer les gens? Alors, on a déjà bien déprimé dans cette vidéo et on va aller encore plus profond dans la déprime en regardant les commentaires de la vidéo. Vous êtes prêts? Attendez, on souffle un petit peu, on reprend un petit peu d'humanité là. Allez, sentez un petit peu d'humanité que vous avez autour de vous et on va plonger dans l'immondice humaine. C'est parti! Alors, pas de CRA, l'avion direct. Le bac plus 4 en architecture. Mais ferme ta gueule, fils de policier. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que t'as, toi? Juste, t'as attendu un accent et t'es persuadé qu'il a pas bac plus 4 en architecture. Genre, ils sont vraiment persuadés que les Noirs, les Arabes ne peuvent pas avoir bac plus 4 dans un domaine. Mais ferme ta gueule. Je veux bien que tu me dises ton diplôme. À quand les centres de rémigration accélérés?
que des ingénieurs médecins qui apportent tellement de richesse et de bien. Mais en fait, ils ne savent pas comment marche l'immigration. En fait, déjà, je ne sais pas si tu es au courant, mais le nombre d'immigrés qui sont dans les hôpitaux et tout, et le fait que l'hôpital public français tient en grande partie grâce à des travailleurs d'Afrique du Nord ou d'Afrique tout court, déjà, par principe. Et je me rappelle que vous avez fait une polémique, je me rappelle, il y avait un facho qui avait posté la photo des médecins dans un hôpital, il y avait beaucoup de noms d'arabes, ils n'étaient pas contents, mais allez niquer vos mères en fait, même médecin ne voulait pas de nous, mais bien dans ton cul, fils de pute. Et donc, on va continuer, et eux, ils sont persuadés qu'ils ne comprennent pas que tu as des immigrés, ils sont diplômés dans leur pays, sauf qu'en France, bah non, mais vu que tu n'as pas de papier, bah ils vont faire plongeur, ils vont faire cuistot, ils vont faire livreur Uber Eats, ils vont travailler dans les chantiers. C'est vraiment des trous du cul, les fachos. Si je rentre en Algérie ou en Tunisie sans t'occuper administratif, pas sûr d'être aussi bien traité. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, montre-nous. Arrêtez l'abstraction et vas-y, s'il te plaît, vas-y. Il y a une époque, j'ai dépanné le CRA de Vincennes. Les types étaient mieux logés dans un hôtel. Alors, la phrase est juste. T'es mieux logé dans un hôtel que dans une CRA. Mais je pense que lui, il voulait dire ils étaient mieux logés que dans un hôtel. Ah merde, excusez-moi, la Seine. Voilà, c'est là la Seine. Donc, à une époque, j'ai dépanné le CRA de Vincennes. Les types étaient mieux logés dans un hôtel. Donc, sa phrase est juste, tu es mieux logé dans un hôtel. Mais je pense qu'il a voulu dire les types étaient mieux logés que dans un hôtel. Oui, bien sûr. Écran géant avec console de jeu. Plusieurs fontaines d'eau réfrigérées. Non, mais ils ont un écran et des fontaines d'eau. Ils ont accès à l'eau potable. Attendez, on est où là? Ils ont de l'eau, les gens. C'est d'ailleurs pour ça que j'allais régulièrement intervenir là-bas. Pour l'eau fraîche. Parce que lui, il n'avait pas d'eau fraîche chez lui. Fais comme moi, tu prends une bouteille d'eau, tu la remplis, tu la mets au frigo. Ça y est, t'as de l'eau fraîche. Tous les jours, ils détérioraient volontairement. Volontairement quoi? Leur fontaine et la télé? Non, mais on leur donne de l'eau avec nos impôts. Non, mais... Nous avions même été obligés de les fixer au mur avec des plaques en inox. Quoi donc? Les fontaines d'eau réfrigérées? Ce sont des illégaux. Leur place est dans une cellule, pas dans un hôtel. Bah, c'est déjà le cas. Voilà, c'est déjà le cas. Pourriez leur acheter une PS5 quand même, c'est honteux. Direct le bled, je partirai pas. Pendant ce temps-là, des maladies ne sont pas prises en charge. Les hôpitaux sont diminués. Et c'est à cause des immigrés, fils de pute. Moi, je te propose une solution. Hein. On dépense moins d'argent pour l'écran, on dépense pour l'hôpital public. On dépense moins d'argent pour la sécurité, on dépense plus pour l'hôpital public. Qui détruit le service public? Espèce de bouffon, va. C'est une folie, hein. Ah, mais ils sont abrutis. Les fachos sont des dégénérés. Vraiment, faut le dire. Ils sont bêtes comme leurs pieds. Je partirai pas. Oui, c'est la chanson de Mila, ouais. Dans les 1, 2, 3, Mouloud, Rachid, Zoubida, l'allergie. Foutez-moi ça dans un avion. Il faut que tout ceci cesse. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut que les cras cessent. Je suis d'accord. Allez, encore 2, 3. J'ai été en rétention aux USA pour défaut de visa. Cellule avec une caméra. Un repas en cellule par jour. Interdiction de sortir de la cellule. Interdiction de téléphone. On est des rigolos. T'es resté un jour. Déjà, je ne crois pas trop à ton histoire, mais t'es resté un jour. Voilà. Et un repas en cellule par jour, il est resté un jour. Il est resté de 14h à 20h. Voilà. Découverte du saut en parachute et enfin je ne veux pas ressembler aux États-Unis. Voilà. Découverte du saut en parachute direct au-dessus de l'Algérie. Bon, il veut les tuer, voilà, hein, c'est un appel au meurtre hein, dans les commentaires. Voilà, le tout avec nos impôts, mais c'est vraiment des abrutis. Hein. Mais c'est une folie. Hein. Un peu trop bien traités, ces gens entrés illégalement, nourris, logés, blanchis, médecins, parce que eux, ils voudraient qu'ils soient pas nourris du tout. Déjà, ils ont de l'eau fraîche. Hein. Téléphone portable offert. Non, PS4, salle de prière. Salle de prière, ils peuvent prier en plus, mais on est où? Voilà. Comment conclure devant tant d'immondices, les gens? À part leur dire d'aller bien niquer leur race.